Bonjour chers amis internautes, nous sommes heureux de vous retrouver au cours de cette deuxième semaine des 100 jours de prière et j'espère que vous tenez bon malgré la contrainte du confinement. Ce programme vous est proposé par Espérance TV Martinique en collaboration avec l'Institut de la Voix de l'Espérance. Je souhaite vivement que ce moment passé ensemble nous permettra d'être fortifiés et ressourcés. Je vous rappelle la thématique de la semaine, du sein de nos urgents besoins, invoquons Jésus. Encore une fois, le Seigneur a un message d'espérance pour nous aujourd'hui. Je vous invite à lire avec moi le texte de méditation qui se trouve dans 2 Chroniques 7, le verset 14. 2 Chroniques 7, le verset 14 dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Quel beau texte! Cette fois, c'est Dieu qui parle à Salomon après la dédicace de la maison de l'Éternel. En relisant tout le chapitre 7, d'où est tiré le texte du jour, et je vous encourage à lire ce chapitre 7, assurément Dieu parle à son peuple aujourd'hui encore. Encore aujourd'hui, c'est une promesse que Dieu fait à ceux qui lui restent fidèles. Israël avait passé un véritable moment de joie lors de cette dédicace et Dieu avait partagé cette joie avec son peuple. Et particulièrement Salomon qui avait voulu faire de ce lieu le temple de l'Éternel. Cependant, le soir même, Dieu apparaît à Salomon et lui dit au verset 12 et suivant, « J'exauce ta prière et je choisis cet endroit comme le temple où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » En ce moment, nous nous préoccupons beaucoup de la propagation du Covid-19. Nous sommes inquiets d'être contaminés. Nous voulons porter des masques. Nous voudrions faire des tests pour vérifier que nous ne sommes pas atteints. Et si nous nous inquiétions de tester nos vies par la parole de Dieu et de sonder nos cœurs, nous voyons les symptômes du péché, égoïsme, colère, orgueil. Nous les voyons s'infiltrer dans tout ce que nous faisons. Le Seigneur n'attend qu'une chose de nous, que nous nous tournions vers lui et alors viendra la guérison. C'est lui-même qui le dit. Inutile de vous dire que la période que nous vivons est un temps où nous avons besoin de réconfort, de consolation. Et notre Seigneur nous encourage dans sa parole. Il nous suffit tout simplement de nous tourner en toute humilité vers ce Dieu qui nous sauve et nous rassure. Et encore une fois, Dieu nous fait une promesse, celle de ne jamais nous abandonner. Cette promesse est bien sûr liée à une condition, celle de lui rester fidèle, celle de ne pas lâcher sa main, celle de regarder le péché comme nous regardons le Covid-19, comme quelque chose que nous devons fuir coûte que coûte. Oui, chers amis, le Dieu que nous servons est fidèle. Il est au contrôle, il promet de nous placer sous ses ailes et de nous guérir. Il entend nos prières, ferventes. La condition est unique, l'accepter, accepter de le suivre en éliminant les brèches spirituelles. Dans le psaume 56 au verset 4, le psalmiste dit « Le jour où je suis dans la crainte, en toi je me confie. » Et au verset 12, il ajoute « En Dieu, je me confie, je ne crains rien que peuvent me faire les hommes. » Et un autre verset d'encouragement que je veux partager avec vous se trouve dans le psaume 57. « Je me réfugie à l'ombre de ses ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. » Oui, le Seigneur est bon, il attend notre repentance. Voici ce que l'on trouve dans la revue Review and Herald du 3 janvier 1907.
Les membres de nos églises ont besoin de se convertir et de devenir plus spirituels. Une chaîne de croyants sérieux et priants devrait encercler le monde. Que tous prient avec humilité. Les voisins peuvent se réunir pour prier pour le Saint-Esprit. Que ceux qui ne peuvent pas quitter la maison se réunissent avec leurs enfants et s'unissent pour apprendre à prier ensemble. Ils peuvent revendiquer la promesse du Sauveur. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, dans ce contexte des 100 jours de prière, nous vous invitons à prier pour les sujets suivants. Prions pour que nous sachions, en tant qu'Église, ce que signifie marcher dans l'humilité devant Dieu et devant les hommes. Prions pour que Dieu nous enseigne comment prier, comment nous repentir, et que la guérison vienne alors que nous cherchons Dieu de tout notre cœur. Prions pour que Dieu nous aide en tant que peuple à savoir ce que signifie être spirituel et comment créer une chaîne de prière à travers le monde. Prions pour les membres d'église de la Fédération Sud de l'Angleterre à Londres. Prions pour qu'à la place de la fermeture des églises que nous vivons actuellement, que lorsque cette pandémie cessera, cette expérience nous serve à la croissance de l'Église, à un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi qu'à une ponctualité, une assiduité dans la fréquentation. Prions enfin pour que nos jeunes partout en Europe, en France hexagonale et dans notre pays Martinique reviennent à l'Église et pour que les parents soient des modèles positifs de manière à emmener les enfants à l'Église. Et enfin, prions pour que chaque personne, quel que soit son âge, son titre, son statut, reconnaisse qu'elle doit être un témoin et un messager de l'amour de Dieu dans un monde qui se meurt. Je vous invite à incliner la tête avec moi et prions ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, nous te rendons gloire, honneur et louange. Nous te disons merci de nous avoir parlé à travers ta parole, Seigneur. Nous remettons à tes pieds toutes les prières que nous avons énoncées. Et nous savons, Seigneur, que tu y répondras selon ta sainte volonté. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te demandons d'intervenir auprès des malades, des malades du Covid-19 et des autres qui sont malades. Nous te demandons de protéger ceux qui entourent les malades aussi. Bon Père Céleste, nous te demandons d'intervenir dans les foyers alors que nous sommes confinés, te demandant d'étendre ta main afin de protéger les plus faibles. Apprends-nous la patience et la tolérance. Nous te supplions de nous accorder ton Esprit Saint avant qu'il ne soit trop tard. Nous te demandons de nous permettre, à travers ces 100 jours de prière, de nous permettre d'être des lampes qui brillent pour toi dans le monde. Nous te confions notre jeunesse, te demandant de leur révéler ta volonté au milieu de la pandémie. Et que chacun de nous soit un témoin et un messager pour toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je vous dis à très bientôt, chers amis.